Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Plus du MAG. Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée à la religion, je dirais plutôt à la religiosité africaine. Nous parlerons non plus des églises de réveil, mais cette fois de la religion judéo-chrétienne et de l'islam. Voilà, de plus en plus des Africains pensent qu'en Afrique, nous avons nous-mêmes bradé notre religion et notre spiritualité au profit de la religion judéo-chrétienne et de l'islam, qui la considèrent tout simplement souvent comme de la barbarie. D'où donc des interrogations légitimes. N'est-il pas au fond tout simplement question d'un enjeu de civilisation? Et si oui, quelle est la partition de l'Afrique? Religion, l'Afrique en mal de positionnement devant le judéo-christianisme et de l'islam, c'est un reportage de Gloglo Entertainment. Quand les missionnaires arrivèrent en Afrique, ils avaient leur Bible et nous avions nos terres. Ils nous apprirent à prier les yeux fermés. Quand nous ouvrîmes les yeux, ils étaient en possession de nos terres et nous, de leur Bible. La pertinence de ce constat visionnaire de Jomo Kenyatta se confirme aujourd'hui par la banalisation d'un processus de perpétuation des tragédies épisodiques liées à un gigantesque programme de spoliation des sols d'Afrique. Dépossédés des terres de leurs ancêtres, de milliers d'hommes, femmes et enfants doivent aujourd'hui se risquer à de mortels périples dans des conditions des plus inhumaines, affrontant les mers contre vents et marées, vers des terres souvent hostiles à leur couleur de peau, à la recherche d'une prospérité imaginaire. Mais au-delà de tous les débats savants des différentes catégories d'intellectuels ou spécialistes de la géopolitique, tendant prétendument à soit apporter des éclairages, soit proposer des solutions à ce désastre humain à grande échelle, une question fondamentale se pose. Sommes-nous vraiment prêts à perdre à tout jamais les terres de nos ancêtres en contrepartie de la Bible ou de son frère rival, le Coran? Car en réalité, la règle du jeu établie à une dimension cosmique impose de ce fait un seul et unique choix. Leur livre présumé saint ou nos terres sacrées, mais certainement pas de demi-mesure. La religion, quand on dit que dans la Bible ou on cite des passages, la malédiction de Cam, ça dit que Dieu a maudit les... Vous imaginez, on vous met ça dans la tête tous les jours, que vous êtes maudit. Moi je dis, ça a un impact négatif trop grand. Les Européens ont développé une rhétorique de la domination qui leur a permis d'instaurer une dichotomie simpliste, comme beaucoup de leurs dichotomies, entre eux qui sont bons, beaux, sacrés et divins, et nous les Africains qui sommes mauvais, laids, parce que diaboliques. Donc vous avez une équation entre le blanc et divin, donc on sait très bien que le bon Dieu chrétien c'est un grand blanc à barbe blanche, etc. Son fils Jésus, on sait à quoi il ressemble, et puis il y a nous de l'autre côté, dans notre diabolique, etc. Et ils sont là pour nous sauver de nous-mêmes. Dans toutes les variantes cultuelles des deux confessions confondues, christianisme et islam, les Africains et Afro-descendants sont proportionnellement les plus importants des peuples convertis de la planète. Et par conséquent ceux qui prient le plus au monde, du fait de leur plus grande prédisposition naturelle à la foi. Mais ironie du sort, ils sont malheureusement les plus touchés par les plus grands fléaux, les plus grandes injustices et les plus grandes souffrances de ce monde. Est-ce donc un hasard ? Entre la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ, la déesse Osset de l'Égypte pharaonique est vénérée à travers le bassin méditerranéen sous le nom d'Isis, dans un processus d'hellénisation des panthéons égyptiens. La période de la fin du culte d'Isis au VIe siècle, suivie au 7e siècle de la conquête par les Arabes, de l'Égypte et ensuite de la Nubie, marque le début d'une ère nouvelle. L'Afrique, devenue d'ores et déjà une terre de sang et de larmes, voit de plus en plus de ses filles et fils entraînés dans la plus inconcevable des désolations. Des guerres d'intérêt géostratégique et des exercices d'administration fantoche dégradants ont dévasté tout le continent sous l'impulsion de la révolution industrielle colonialiste qui
qui a aisément emboîté le pas à 400 longues années de traite négrière et d'esclavage transatlantique. Dans les 3 premières années, ce qu'ils appellent le processus de créolisation, qui durait donc en moyenne 3 ans, que 50% des Africains introduits en Martinique ou dans les colonies d'une façon générale mouraient, cela vous donne déjà une petite idée des conditions de vie qui étaient les nôtres. Sans compter les sévices physiques, les viols, les castrations, les coups de fouet, les insultes. Aujourd'hui, la violation des droits de l'homme et de la femme a machinalement mué vers celle du droit de l'enfance. Des orphelins errants pilulent à Bangui, Kinshasa, Brazzaville, Mogadiscio, Kigali, Freetown. Les microbes, ces fameux vagabonds en miniature qui arpentent les rues d'Abidjan, sont de par leurs aptitudes d'anciens enfants soldats zombifiés, un véritable dispositif de terreur, d'insécurité et de destruction sociale. Et ce n'est certainement pas un fait de hasard que la Guadeloupe soit classée département le plus meurtrier de France. La pauvreté endémique assure le relais intergénérationnel des prostituées professionnelles ou saisonnières à Douala, Lagos, Dakar, Kinshasa, Port-au-Prince, Fort-de-France, Cayenne, propageant ci et là des maladies mortelles ou génératrices de stérilité. Somme toute, le drame africain et de sa descendance, autrement appelé la malédiction de Cham, semble résolument s'inscrire dans une répétition infinie de l'histoire, dans l'éternité. Alignant toute une gamme de fléaux aussi complexes que coloniale, épidémie, guerre néocoloniale sous prétexte de conflits ethno-religieux, viols et pillages endémiques, génocide, expropriation, exclusion raciale. L'anéantissement hier de nos villages, royaumes et paradigmes, suivi de la destruction aujourd'hui de nos différentes communautés par la paupérisation, la ghettoisation, le trafic de drogue et des armes, la répression raciste ou dictatoriale, les massacres sociopolitiques ou intracommunautaires, suggèrent un stratagème de fatalisme ciblé, en vue de perpétuer notre soumission dans un programme d'extermination visiblement improbable. Ce qui se passait, c'est que nous avions une structure sociale qui se demandait comment garder les Noirs sous contrôle. Et cette structure sociale avait 2 fondations. D'un côté, la loi de la ségrégation, qui fonctionnait jusqu'à ce que la Cour suprême la déclare illégale en 1954. Le pilier légal du contrôle par les Blancs. D'un autre côté, il y avait cet autre contrôle, par le terrorisme. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de gens qui meurent d'une façon violente, mais ce que ces gens étaient, c'était de simples pions, pris dans ce terrorisme qui était nécessaire pour contrôler la population. Mais comment peut-on donc expliquer notre incapacité de venir à bout de ce drame, ce mal qui nous vampirise sur plusieurs générations, cette conspiration historique ? Notre incapacité d'indignation collective à la hauteur des mécanismes de division qui favorisent notre perméabilité et fait de nous la proie la plus facile au monde. Notre incapacité de maudire ces occupants qui profanent inlassablement nos terres et pillent nos richesses. Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Selon la Banque mondiale, en 2011, uniquement en Afrique, 41 millions d'hectares de terre ont été retirés aux paysans africains par voie de corruption, les paysans expulsés manu militari par l'armée locale dans les bidonvilles, sans dédommagement, etc., où ils meurent, où ils périclitent. Et 41 millions d'hectares ont été transférés aux fonds souverains, aux hedge funds, aux grandes banques. Et vous savez, ce mouvement qui va grandissant, rapidement croissant, d'accaparement de terres, de destruction de la paysannerie africaine. Ces armées qui violent nos femmes et nos filles, ces missionnaires blancs, pédophiles,
qui détruisent l'innocence de nos enfants. Comment peut-on expliquer cette passivité face au plus immonde des cruautés, cette complaisance à l'abomination, la souffrance, l'insoutenable? Sommes-nous plongés dans une léthargie si profonde, au point de ne plus rien éprouver à la mesure de tout besoin de dignité humaine? Notre âme semble être emprisonnée, anesthésiée, hypnotisée, tétanisée à un degré qui nous permet d'accepter les souffrances et humiliations qu'aucun peuple au monde ne saurait supporter, même dans seulement l'espace d'un quinquennat. Et pourtant, il y a maintenant plus de 700 ans que ça dure. Enfin, disons, 1400 ans. Mais les Occidentaux, ils ont raison. Ils n'ont pas intérêt à ce que les Africains se réveillent. Mais vous imaginez ce marché vaste-là. Si les gens se réveillent, qu'ils commencent à protéger leurs richesses, l'Occident a des problèmes. Parce que l'Occident vit au-dessus de ses moyens. C'est ça la réalité. Donc il faut bien que quelqu'un paye la note. Et c'est l'Afrique qui paye la note. Quels sont donc les phénomènes qui ont rendu possible ce qu'il convient finalement de définir comme une gigantesque prouesse machiavélique? La soumission perpétuelle et durable du peuple le plus puissant, prolifique, riche, prodigieux. Celui qui a conduit l'humanité sur la voie de la civilisation. La civilisation égyptienne a transmis les valeurs de la civilisation à la Grèce, correspond à la phase pendant laquelle l'Afrique, de nouveau, a transmis les valeurs de sa civilisation à la Méditerranée septentrionale. Toutes les fouilles archéologiques qui sont faites en Afrique, tous les ouvrages écrits par les historiens anciens, peu importe leur origine, peu importe leur nationalité, attestent qu'effectivement, non seulement l'homme est né en Afrique, mais la civilisation aussi est née en Afrique. Et qu'est-ce qu'on entend par civilisation? C'est les mathématiques, c'est l'astronomie, c'est la médecine, c'est les sciences juridiques, c'est l'urbanisme, c'est l'agriculture, c'est la spiritualité. C'est toutes ces notions-là importantes qui sont aujourd'hui gravées sur les pierres en écriture hiéroglyphique ou écrites sur les papyrus. S'il est difficile pour nous, Africains et Afrodescendants, de concevoir que nous sommes les auteurs de notre propre malheur, cette fameuse malédiction, il est néanmoins capital de se demander si nous n'en sommes pas les fervents garants du fait de notre attachement indéfectible au Coran et à la Bible. Ces livres fondamentalement hostiles à notre élévation spirituelle et notre dignité humaine. N'en sommes-nous pas les fervents garants par nos prédispositions à sublimer et aimer nos bourreaux jusqu'à notre propre reniement? Comment espérons-nous accéder à la bénédiction divine en détournant nos esprits des terres et des rites sacrés de nos ancêtres pour les orienter vers des écritures qui nous ont déjà classifiés comme damnés de la terre? Ça engendre des comportements serviles, des comportements inférieurs, n'est-ce pas? Et qui font qu'en fait, nous ne nous percevons pas comme étant sacrés. Cette dignité de l'être humain vient du fait que nous sommes sacrés. C'est pour ça que quel que soit notre statut social, quel que soit l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, il y a toujours cette valeur humaine intrinsèque qui vient du fait que nous sommes des parcelles d'origine divine, des parcelles divines. Mais quand on perd cela de vue et qu'on accepte qu'on est en fait une émanation de Satan lui-même, et Satan bien sûr c'est une métaphore du diable, ce qu'il y a de l'incarnation même du mal, et qu'on accepte cela, eh bien, ça crée des problèmes énormes. Et on voit ce que ça donne au niveau de nos sociétés, au niveau de nos comportements, de notre haine de nous-mêmes, et des divisions que ça crée entre nous. À la question du salut des âmes, l'Africain et l'Afrodescendant passent de culte en culte, de secte en secte, entre le christianisme et l'islam sans réelle base spirituelle. Et comme résultat, nous avons un peuple de faible ressort intérieur, désorienté, égaré, fragilisé. Un peuple qui affiche de la gêne quand ce n'est la honte à assumer son propre héritage spirituel qu'il s'emploie toujours à dissimuler par le biais des religions que lui ont imposées ses conquérants. Tout bon chrétien noir a un crucifix ou une représentation de la Vierge Marie accrochée dans sa maison, son bureau ou autour de son cou. Et selon qu'on soit chrétien ou musulman, on a toujours un chapelet qu'on égrène avec ferveur en récitant les versets de la Bible ou du Coran.
Rassurés par ces objets, on croit indéfectiblement y trouver une liaison au sacré, un accès au divin. Mais ces mêmes chrétiens ou musulmans noirs vous diront avec véhémence que la statue représentative de l'Orisha chez les Yoruba, tout comme les perles du prêtre ou de la prêtresse Komian chez les Akans, sont des objets sataniques. Les pasteurs, les prêtres et les imams leur ont appris à jeter une aversion souveraine sur les amulettes, qui en somme ne sont que des objets cultuels hérités de leur vraie tradition religieuse. Les Africains et Afro-descendants chrétiens ou musulmans sont certainement loin de penser que le chapelet, tout comme le crucifix, soient des amulettes, alors qu'en réalité ils en sont, au sens définitionnel du terme, en tant qu'objet investi d'un pouvoir par le croyant même pour servir de médium entre lui et le divin. Mais il y a cet élément de peur par rapport à l'enfer. Vous imaginez, vous allez brûler en enfer pour l'éternité. Donc, on réfléchit bien. Et puis on commence à justifier. C'est pas le catholicisme qui est mauvais, c'était les prêtres qui étaient méchants. C'est pas le pape Nicolas V en 1455 qui a dit que l'esclavage des Africains par les Espagnols et les Portugais, il s'est trompé. Mais le catholicisme lui-même est bon. Donc on dit aussi l'un de l'autre, les personnes qui représentent le catholicisme au plus haut niveau, et en disant, bon, je peux toujours être catholique, et puis maintenant, sous couvert d'universalisme, le message de Jésus-Christ est universel, etc., etc. Il y en a même qui le peignent en noir. Oui. Hein et puis voilà, l'affaire, le tour est joué. Alors, justifier pourquoi on est toujours dans quelque chose dans quoi on ne devrait vraiment pas être. Si on avait un peu de respect pour soi et pour ses ancêtres. Cette disposition d'esprit aboutit souvent à des comportements naïfs, que l'on retrouve même chez l'élite pensante, les hautes personnalités politiques, les intellectuels et les cadres supérieurs. Les chrétiens africains et afrodescendants effectuent des pèlerinages en Israël ou à Rome pour y ramener de l'eau qu'ils croient bénite, refusant catégoriquement de croire que Dieu ait pu bénir l'eau de la rivière sacrée de leur village, l'eau que leurs ancêtres ont sublimée depuis des siècles. Il est surtout hors de question de leur proposer de ramener un peu de cette eau sacrée de leur rivière dans leur maison en ville, ce qu'ils qualifieraient d'acte maléfique. Inutile bien sûr de leur demander de prier Dieu en se servant du collier de perles ou de cauris de la Komian comme chapelet. Ils vous regarderaient avec consternation. Les maîtres blancs et arabes leur ont inculqué que les objets des cultes hérités de leurs propres ancêtres sont des choses sataniques. Pour eux, la spiritualité africaine idéale doit être chrétienne ou musulmane, et éventuellement de ces religions asiatiques qui déferlent déjà sur le continent noir. Mais pourquoi donc Dieu bénirait-il seulement les eaux des autres et non pas aussi nos eaux, à nous? Pour quelle raison ferait-il donc de la discrimination entre les eaux? Que gagne Dieu à disqualifier nos eaux sur le plan cosmique? Autant de questions que nous devons sérieusement nous poser. Les mains des artisans qui fabriquent et mettent en vente les statues de la Vierge Marie sont-elles plus empreintes de pureté que celles des artisans de nos villages? Ces créateurs de statues représentatives de divinités que nos ancêtres ont vénérées et que nous avons rejetées parce que nos conquérants, ceux-là même qui nous ont soumis, nous ont dit que nos statues à nous étaient des objets maléfiques. On peut aller loin dans les interrogations. Pourquoi donc serait-ce à seuls nos conquérants, toute origine confondue, que le grand maître garant de la justice universelle révélerait sa parole et non pas à nous aussi, peuple africain et afro-descendants? Nous, qui par notre spiritualité ancestrale, avons su véritablement approuver son omniprésence dans les 4 éléments fondamentaux, l'eau, la terre, l'air et le feu. Sommes-nous coupables à ses yeux de n'avoir inventé le canon, ni de n'avoir destiné la poudre à des fins désastreuses, depuis son invention par nos ancêtres de l'Antiquité égyptienne? Un peuple qui se renie jusqu'à sa propre spiritualité peut-il triompher des agressions extérieures? La branche peut-elle fleurir sans s'appuyer sur ses racines? La réponse est sans équivoque, car notre triste condition d'existence en tant que peuple le confirme. Et ce que moi je dis, on ne peut pas parler du développement en écartant notre tradition, notre culture. Ça, on ne peut pas le faire.
Parce que si on dit qu'on est des acteurs du développement, mais si on rejette notre culture, notre tradition et on fait l'appropriation de d'autres cultures, ça ne peut pas aller. Parce qu'on crée du coup une jeunesse aliénée, complexée. Qu'est-ce qu'un homme complexé peut apporter de constructif dans la marche d'un pays? Rien. C'est ça le drame de l'Afrique. Les Africains et Afro-descendants devront opérer un véritable ajustement spirituel afin de sortir de leur état de dépendance totale. Car un peuple sans spiritualité propre est un peuple fragile, livré aux prédations les plus impitoyables, aux fantaisies les plus nocives, et bien évidemment à la condition d'existence la plus chaotique. Je pense que tant que nous n'aurons pas fait la paix avec nos ancêtres et donc avec l'Afrique, nous aurons beaucoup de mal à nous remettre debout. C'est mon analyse. Je le vois, c'est vrai ici, c'est vrai en fait partout. C'est vrai partout, c'est même vrai en Afrique. Quelque part, les Africains doivent faire la paix avec l'Afrique, avec nos ancêtres, avec les traditions qui sont les nôtres, avec la culture qui est la nôtre. Mais aujourd'hui, l'Afrique a plus que jamais besoin de la force de tous ses enfants du continent et de la diaspora. La force de se débarrasser de toute forme de mystifications encombrantes pour se réaliser à travers leur liaison primordiale, ce qui se traduit par la spiritualité originelle de toute société humaine digne de son authenticité, le culte ancestral. Honorons nos ancêtres. Honorer nos ancêtres, c'est nous honorer nous-mêmes. Il s'agit non seulement d'affirmer notre dignité, mais il s'agit aussi d'affirmer notre gratitude. C'est pour nous le seul moyen de retrouver notre héritage essentiel de lumière et de savoir. Tout ce que nos ancêtres ont pu expérimenter et transmettre en germe afin de nous permettre de relever les grands défis futurs par l'union des talents et des connaissances. Merci à nos confrères de Glo Entertainment pour ce reportage. Vous avez certainement remarqué qu'il y a eu des bips à chaque fois que des mots noirs ou blancs ont été prononcés. C'est juste qu'à Vox Africa, nous préférons à la place de noir dire afro-descendant et à la place de blanc dire euro-descendant. C'est pour nous des concepts qui visent à dévaloriser l'homme africain. Cette précision faite, je tiens maintenant à présenter nos panélistes du jour. D'abord, en face de moi, Monsieur Eya Moine, vous êtes auteur de La tragédie du peuple Fang, paru aux éditions Harmattan en juillet 2017. Merci. Je vous en prie. En face de vous, vous avez le prince Théophile Tatita. Vous êtes écrivain, chercheur, anthropologue, chargé de la communication et des relations avec les organisations de pouvoir traditionnelles au CERF d'Otola. Merci. En troisième position, on a le père Hervé Marie. Vous êtes frère de la communauté Saint-Jean, prédicateur de la caravane d'évangélisation. Et je précise que vous êtes au Cameroun depuis 30 ans. Bienvenue. Merci. Et enfin, on a Bingono, crypto communicatologue, porte-parole des tradithérapeutes du Cameroun. Bienvenue, docteur. Je suis heureux d'être invité à cette réflexion et merci de la nourrir. Je vous en prie. Nous espérons que vous serez bien servis. On va commencer avec vous, Père Hervé Marie. Vous avez regardé l'élément avec nous. Bien sûr, bon, je trouve ça complètement idiot, bête et stupide, il faut mettre les choses au clair. Oui. Quand on commence à vouloir uniquement présenter le pauvre Africain, parce qu'il y a eu l'esclavagisme, comme aujourd'hui des gens qui ont leur malheur qui vient des Blancs, moi je trouve ça complètement idiot et bête. Ça, il faut mettre les choses au clair. Maintenant, il faut qu'on ait un débat qui soit intelligent. Si j'avais eu ton film là, je ne serais même pas venu à ton émission. Oui. Parce qu'un film comme ça met plus de haine dans le cœur des gens que de paix. Ce n'est pas un film pacifiant. Maintenant, il faut reconnaître le tort des Blancs, on appelle ça comment ? Eurodescendants, et le tort des Africains, africo-descendants. Voilà. Et c'est pour ça, il faut regarder les deux. Et d'un côté comme de l'autre, il y a des Blancs qui sont cons et bêtes, et il y a des Blancs qui sont intelligents. Il y a des Eurodescendants. Voilà, eurodescendants. Et d'autres des africo-descendants. Vous avez supporté que j'appelle noir et blanc, hein, c'est tout, on va faire comment. Il y a des Noirs qui sont cons et bêtes, et il y a des Noirs qui sont formidables. Et ce n'est pas une question de couleur de peau, ou de pays, ou de tradition, ou de coutume qui fait la grandeur d'un homme. L'homme, il est universel. Quelle est la coutume des Chinois, la coutume des Africains, la coutume des Esquimaux? Mais
C'est pas la coutume qui va te rendre quelqu'un de bon ou de mauvais. Et c'est pour ça que les coutumes ne sont pas mauvaises. Maintenant, il faut les analyser et voir dedans ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et en fonction de ça, être capable de faire son mea culpa soi-même sur ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal, d'un côté comme de l'autre. Mais vouloir faire croire qu'il y a la malédiction des Noirs et que... Mais j'ai l'impression que vous m'avez apporté sur le plateau, moi, pour qu'on me coupe la tête, c'est tout, non? Non, coupez-moi la tête. Certainement pas. Je peux vous garantir qu'au thème de l'émission, votre thème sera toujours en place. Ok, merci. Okay. Je vais avec vous, monsieur Eya, une réaction suite à la diffusion de ce documentaire. Oui, je pourrais dire ce que le père a dit, le père Hervé, qui a fait 30 ans au Cameroun, parce que nos problèmes, nous sommes auteurs et solutionneurs de nos problèmes. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'après 50 ans, 60 ans de pleurs, l'heure devrait être à la thérapie de nos problèmes. C'est, nous connaissons déjà d'où viennent nos problèmes. Quels sont les gènes qui nous amènent dans les problèmes. Bon, maintenant, je ne suis pas d'accord peut-être avec lui sur le fait que j'ai bien écouté dans les analyses le nœud de la dépravation, la destruction des valeurs. Et je crois que dans le reportage, il y a une page là dans mon livre qu'on a peinte ici alors qu'on ne s'est pas entendu, qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait que l'Église, c'est l'Église elle-même qui doit donner le ton, qui doit réparer le tort, parce que c'est l'Église. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il suffit de faire une mode de terre et en disant que Marie, ça devient saint. Mais lorsque vous la faites en disant que c'est le grand-père de tel, ça devient du satanisme. Je dis que si c'est l'Église qui a avili les Africains, si c'est l'Église qui a tué le génie des Africains, parce qu'il est question de spiritualité. Vous savez que c'est la spiritualité qui guidait les peuples. Lorsque le peuple du Sud, comme on les appelle souvent, a accueilli l'Église, ils voyaient l'arrivée de Dieu. Je crois que si ceux qui ont accueilli l'Église savaient que jusqu'en 2017, ce gars ne serait pas encore arrivé, je crois qu'ils n'allaient même pas tenter. Et jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez, quand vous allez dans les églises, ceux qui lisent la Bible, hein, moi je suis d'abord de ceux qui lisent la Bible. On va circoncire le monde dans 2000 ans. Les gens ont même dit à l'an 2000, le monde va finir. Parce que le récit est trop proche entre la création et les 2000 ans, le monde va finir, le paradis vient. Le monde a des millions d'années. Tout ce qu'on parle de civilisation, là, c'est des affaires de 1000 ans. L'Égypte a fait ceci, là on a balkanisé l'Afrique en 884. C'est très récent, ça c'est des centaines d'années. Ce monde a des millions d'années. Qui faisait que les afro-descendants vivent sans courir à la médecine des autres? Qui a fait qu'ils traversent des océans? Qui leur a donné les moyens de survivre? Qui leur a donné l'ingéniosité et tout? Ils avaient ça. Maintenant, si le point de départ de la civilisation actuelle est la religion, colonisation, il faudrait que pour le réparer, que cette même religion, colonisation, soit l'acteur principal. Et dommage que même les Africains qui sont entrés dedans, sont entrés dans le même dol. Parce que l'Africain change de comportement dès qu'il est dans une église, soit musulmane, soit protestante. D'abord, entre les protestants, ils sont plus de 300 maintenant. Et vous verrez que chacun dit que son église est vraie. Ça dit pour les autres, c'est faux. Donc je voudrais dire que la thérapie de ce problème vient de l'église. De ces Africains qui sont entrés dans l'église, vous avez dit quoi, descendants, le mot m'échappe, mais je voulais dire qu'il n'est plus question de pleurer. Il n'est plus question de dire que les autres nous ont fait. Il est question maintenant de travailler à base de cette histoire pour confondre une Afrique, un peuple digne, conquérant. Voilà ma première réaction. Ok. Je vais poursuivre avec vous, Bingono. Bingono, est-ce que vous aussi vous estimez que ce documentaire a été très dur? Jeune homme, tu auras beaucoup de problèmes avec moi parce que en négro-civilisation, dans toutes nos langues, nous disons tu à Dieu, tu au roi, tu à nos parents, tu à nos serviteurs. Ça brise l'orthodoxie du civisme français, mais tu vas apprendre à me dire tu. Je voudrais dire que je ne souhaite pas revenir sur la rengaine de ce grand film. J'en suis à vouloir suggérer des solutions de sortie de la paupérisation africaine, et je le dis à travers un postulat
qui m'est personnel, je ne suis pas très humble. Le postulat parlant de la marche vers l'émergence, la marche vers le progrès, c'est ce que nous disons en anthropologie, la marche vers le développement, comme on le dit en langage populaire, j'ai ce postulat. Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère, comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère, et aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Ceci revient à dire que il est important pour l'Africain de se réconcilier avec ses langues, sa culture, sa spiritualité, pour trouver des voies de sortie. Je pars d'un exemple concret. J'ai le petit privilège de sortir de temps en temps de mon village et de ma forêt. Je sors de la Corée du Sud. Voilà un pays qui était taxé de pays sous-développé dans les années 70. Et voilà ce pays qui a reçu des aides financières, des aides économiques du Cameroun dans les années 70 parce que le Cameroun et la Chine étaient considérés de peuples, de pays en voie de développement, tandis que la Corée était un pays sous-développé. J'ai le privilège également d'avoir été dans quelques pays qu'on appelle les grands dragons de l'Asie du Sud-Est, j'étais en Malaisie, je sais. Voilà des peuples également qui étaient considérés des peuples sous-développés. Qu'ont-ils fait pour tutoyer aujourd'hui les grands du monde, économiquement parlant? Parce que quand vous arrivez à Séoul, vous arrivez à Kuala Lumpur, vous arrivez... Ces pays-là tutoient déjà les nations dites riches. L'Afrique et ces pays-là, nous avons tous envoyé nos fils étudier. La site-là permettent que l'on évacue ceux qui n'ont pas montré qu'ils ont eu accès. On ne va pas prononcer leur nom. On ne prononce que les noms de ceux dont des signes à l'issue des oracles ont démontré qu'il est admis. Ok, Père Hervé-Marie, est-ce qu'aujourd'hui, il existe une compatibilité entre la religiosité africaine même et l'Église catholique, vu que c'est de celle-là que vous... Le problème, comme disait mon frère, il dit, à partir du moment où on reconnaît, alors les rosicruciens, les francs-maçons, par exemple, du grand architecte, on parle du grand ancêtre, on parle... Mais il y a quand même un dénominateur commun dans toutes les religions. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, qui fait qu'à partir du moment où tu as une religion, tu crois qu'il y a un Dieu qui est créateur. Si tu crois qu'il y a un Dieu qui est créateur, forcément, tu ne peux pas faire autre chose que d'avoir du respect pour lui. De même que tu respectes ton père et ta mère, quand tu es un enfant normal, bien, quand tu sais que Dieu t'a donné l'existence qui est la tienne, tu dois le respecter. Et c'est pour ça qu'il y a un dénominateur commun dans lequel nous tous, on peut se retrouver, pour se retrouver auprès du même Dieu créateur que nous avons. Alors après, maintenant, il y aura des distinctions. C'est clair que le Dieu des musulmans, si on en parle un jour, sera autre chose, parce que le Dieu des musulmans, c'est pas mon Dieu, il faut mettre les choses au clair. Et je ne sais même pas d'ailleurs si Allah est réellement Dieu, parce qu'une religion qui prône la mort des gens et le djihad et tout ça, ça fait quand même très bizarre. Moi, je ne suis pas avec ça, ça. Aucun Dieu n'a demandé de tuer son frère. Donc quand Dieu demande de tuer son frère, il faut se poser la question, est-ce que c'est réellement Dieu? Point d'interrogation. Mais ce sera un autre débat qui serait peut-être très intéressant aussi un jour. Mais c'est pour ça qu'après maintenant, ce que je crois moi, il faut un débat pacifiant qui fait que tu ne peux pas t'opposer à la religion de ton frère. Quand un musulman met sa natte à l'aéroport ou ailleurs et qu'il fait Allah Akbar, mais je le respecte, il se tourne vers Dieu. Et dès que quelqu'un se tourne vers Dieu, tu ne peux pas ne pas le respecter. Maintenant, après, c'est normal qu'on puisse avoir nos discussions pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Je vais peut-être ajouter, la religion catholique, de manière précise, a souvent été accusée de rejeter des objets typiquement africains, faisant état d'une certaine des relations avec le démon. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le même discours qui est tenu? Moi, je sais pas exactement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on essaie de voir, parce que même si le mot diable n'existe pas, même s'il n'existe pas dans les patois, il existe en réalité et il travaille, même dans toutes les cultures et dans toutes les coutumes. Il y a des gens possédés partout. Il y a quand même le vaudou là-bas dans certains pays, à Cotonou et je ne sais pas quoi. Non, il y a quand même des rites qui sont des rites maléfiques, qui sont liés au diable. Pour moi, en tout cas, à mon avis. Et c'est pour ça qu'après, donc, il faut qu'on arrive à discerner ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, et qu'on puisse se retrouver ensemble pour critiquer ce qui peut être mauvais, et après essayer de voir comment faire. Alors maintenant, du côté des amulettes qu'on a, est-ce que tous les amulettes sont des amulettes qui sont uniquement une amulette qui correspond à ta religion naturelle? Si c'est ça, il n'y a pas de souci, c'est bien.
Mais si c'est maintenant lié à ces forces du mal, au vaudou et au reste, c'est mauvais. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut un discernement. Maintenant, tu vois, tu as combien de messes qui sont célébrées partout à droite et à gauche, où les gens sont habillés en tenue culturelle. Moi, j'ai pris la queue de cheval à la messe plusieurs fois là-bas à l'ouest. Bon, malheureusement, il ne s'est pas lancé, donc je suis un peu laid avec un queue de cheval, mais c'est pas grave. Mais au moins, on a une culture. Et je crois que l'inculturation est bonne. Moi, je souhaiterais, par exemple, comme je connais un peu mieux les Bamileke que les autres tribus, mais qu'il y ait une inculturation, que les Bamileke acceptent de proposer à la conférence épiscopale une messe dans laquelle on rentre et on salue le tabernacle en faisant comme ça. Et ce serait bien qu'à l'Ouest, on fasse ça, et qu'on inculture notre religion en fonction de ce que la tradition, et qu'on fasse la même chose avec les Bassas, les gens du Nord et partout. Mais c'est une grande réflexion, hein, c'est beaucoup de travail. 30 secondes, je voudrais inviter mon frère, le père Hervé, à un peu plus de tolérance, parce que moi, qui ai eu le privilège de voir de près le vaudou, moi qui ai eu le plus grand privilège encore de pratiquer le boudi, moi qui ai eu le grand privilège de pratiquer le jingo, le ngue, nous sommes au Cameroun, qui est pratiqué également le melan. Je voudrais reconnaître que je ne leur ai pas reconnu un aspect diabolique. Je voudrais que le Père se rapproche un peu de ces religiosités ancestrales africaines-là avant d'en dénoncer. Merci. Avant de continuer, je vous invite à prendre une pause, juste le temps d'une transition pour revenir sur la deuxième partie de ce débat. Peut-être même 2 pauses. Consacrée à la spiritualité africaine en elle-même. Maintenant, on l'annonçait tout à l'heure, nous parlerons de la spiritualité africaine. Je vais commencer avec vous, le père Hervé Marie. Est-ce qu'il existe à l'origine un point commun? Je crois que tout à l'heure, on a fait état des rapprochements au niveau de l'existence en soi d'un Dieu suprême. Mais est-ce que le point de départ, que ce soit de la religiosité africaine ou bien de la religion judéo-chrétienne et même du catholicisme, ne serait peut-être pas l'Afrique, c'est-à-dire l'Égypte, d'où seraient parties les civilisations? Non, moi je ne m'intéresse pas aux choses matérielles, de lieux, de temps, de choses comme ça. Est-ce que la civilisation est née en Afrique ou pas? On s'en fout. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je respire, je bois ma bière et je vive. Point. Maintenant que si on est en Antarctique ou sur la Lune ou sur le Soleil, on va déposer ici. Maintenant, je dois vivre ma vie, quelles que soient mes origines. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on s'arrête au temps et au lieu, moi, c'est des choses. Ce que je peux dire, c'est que ma religion à moi est la religion la plus universelle qui soit, qui s'adresse à tous les hommes de la terre. Quel que soit le lieu où le Christ est venu, le Christ qui est Dieu, qui est le créateur de tous les hommes de la terre, a un message pour tous les hommes de la terre. Et c'est pour ça que quand on parle de spiritualité africaine, bon, ça ne me déplaît pas, mais moi ma spiritualité, c'est une spiritualité universelle. C'est la question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'il existe, d'après vous, est-ce que vous reconnaissez l'existence d'une spiritualité africaine, typiquement? Mais la preuve, c'est que, je te dis, dans toutes les tribus camerounaises, au moins pour celles que je connais, il y a un mot qui désigne Dieu avant que les missionnaires soient venus. Donc il y a une spiritualité africaine, une spiritualité qui est liée à chaque culture. Et tous nos ancêtres, là, quels qu'ils soient, avaient leur manière à eux d'être reliés à Dieu à travers les différentes manières qu'on trouve à travers les différentes cultures. Okay. Donc c'est pour ça qu'il y a une spiritualité africaine, c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ma spiritualité va m'unir à Dieu, plus je serai proche aussi du fait que Jésus-Christ soit venu sur terre. Moi, c'est ce que je crois. Ok, moi je crois que je n'aime même pas le mot spiritualité africaine. Parce que je vous ai dit, le monde a des millions d'années. L'histoire de Jésus a moins de 2000 ans, c'est 2000 ans environ. Et si vous voyez un monde qui a des millions d'années, vous l'agrippez à une histoire qui a 2000 ans. Si vous faites le ratio, ça va tendre vers moins l'infini, ça va tendre 0,0 quelque chose. Ça veut dire, si on voit la densité humaine, vous savez, nous sommes les êtres humains, nous réfléchissons d'une manière, mais les êtres végétaux sont là. Ils réfléchissent aussi, les êtres animaux sont là. Ils communiquent avec nous, nous sommes ensemble, c'est des êtres créés par le même Dieu. Il y a des millions d'années. Mais de Jésus, il y a 2000 ans. Moi, je suis chrétien parce que j'ai trouvé mes parents dedans, je me suis englouti dedans, et j'ai déjà eu mon panier qui est plein, qui ne sera plus jamais vide. Mais je vous dis, quand je lis le texte qui a légalisé mon église, où je vais souvent le dimanche, c'est écrit « association culturelle ».
Il n'y a pas de Dieu dedans. Essayez d'aller voir les textes qui légifèrent l'existence d'une église au Cameroun. Vous ne verrez pas le mot Dieu dedans. C'est écrit association culturelle. Et je vous dis, aucun peuple ne peut se développer avec la culture des autres. Quel que soit ce que vous mettez dedans, mettez Jésus, mettez Mohamed, mettez. Je vous rappelle que le salmon qui est dans la Bible, nos parents ont le salmon qui s'appelle Medjamantou, avec les mêmes attributions. Autrement dit, est-ce que la religion judéo-chrétienne ne favoriserait pas le développement de l'Afrique? Non, elle tue le développement de l'Afrique parce que une religion qui est calquée sur un modèle importé. Attendez, quand on vous sert le riz blanc dans un sable blanc, comment allez-vous manger? C'est blanc, mais c'est très mal servi. C'est ça le problème des Africains. On nous sert du riz blanc, mais dans du sable blanc. La religion, la religiosité africaine, les pouvoirs africains, nous avons comme ancêtre Dieu. Si vous avez 10 enfants et que vous avez donné à chaque enfant un mode d'emploi, je vous donne un exemple simple. Si vous laissez, vous allez en voyage, vous dites à vos 3 enfants, toi tu iras puiser l'eau, toi tu iras faire le bois, l'autre ira prendre l'arachide. Et derrière celui d'arachide dit à l'autre que laisse l'eau, viens m'aider à puiser l'arachide, c'est mon père qui a demandé. Vous faites exactement la volonté du Père, hein, mais pas ce que le Père vous a demandé. Vous faites une des volontés du Père, mais pas ce que le Père vous a demandé. C'est de cela qu'il est question dans la religion importée. Et je vous dis, la religion, quand elle est arrivée, elle n'est pas arrivée avec les hommes de Dieu. La Bible n'est pas venue en Afrique avec les hommes de Dieu. La Bible est venue avec les impérialistes, les colons, les destructeurs. C'est eux qui ont amené la Bible. Alors, c'est eux qui sont. C'est pas l'Église qui est venue avec la Bible. Ils sont venus pour exploiter. Et au jour d'aujourd'hui, la colonisation, je crois que le presse l'a dit, qu'on a seulement changé de forme. Hein. On a enlevé le transport des Africains vers l'Europe. On les a contenus sur place. Et cette colonisation qui continue à aller fort jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que chaque peuple doit se développer avec sa culture et la religion est l'une des cultures qui développe un peuple. Père Hervé Marie, est-ce que le christianisme d'abord, il faut d'abord que je réponde à ça. Il y a tellement de choses fausses qu'on raconte même en histoire ici au Cameroun. Vous avez par exemple la lettre du roi Léopold II des Belges, que tout le monde connaît, non? Vous ne connaissez pas la lettre du roi Léopold II? Je la connais par cœur. Voilà, et cette lettre du roi Léopold II est un faux qui n'a jamais été écrit par Léopold II. Allez vous renseigner un peu et cherchez. Cette lettre a été écrite, je crois, en 1888, en 1884, alors que les missionnaires ont été envoyés en 1888. Aucun missionnaire sur Terre ne sait 4 ans avant dans quel pays il va partir. Nos affectations se font avec 3 mois avant. Et qu'est-ce que vous voulez qu'un missionnaire comme moi, imaginez que Macron m'écrive une lettre. Mais je veux dire quoi à Macron? Je n'ai rien à foutre de Macron. Et il le sait. En tout cas, s'il ne le sait pas, il va le savoir. Et par contre, si c'est le pape qui m'écrit une lettre, c'est autre chose. Le roi Léopold II a quel pouvoir sur les missionnaires? Les premiers missionnaires qui venaient, allez à Marienberg. Vous êtes partis là-bas, regardez, ils sont arrivés. La moyenne de vie d'un missionnaire, des premiers missionnaires qui sont venus, c'est 6 mois. Tu quittais ton pays pour venir dans un pays où tu savais que tu allais mourir. Mais au bout d'un moment, il faut quand même distinguer les choses. Moi, j'ai connu Monseigneur Lambert Van Egen. Il m'a raconté comment, quand il a construit son église à Lomé, c'est Lomé, je confonds souvent là. À Lomier, pardon. Voilà, Lomier. Après Mindourou, là. Lomier, là. Après, au Cameroun. Voilà. À Lomier. Son église qu'il a construite lui-même, il a construit à 3 kilomètres de la ville, dehors. Pourquoi? Parce que les colons qui étaient là ne voulaient pas que les missionnaires soient dans la ville. Quand je suis arrivé à Berthois, la cathédrale était à Nkolbikon, qui est à l'entrée de la ville, alors que c'est nous-mêmes qui avons construit la cathédrale à l'intérieur de la ville, parce que les colons ne voulaient pas que les missionnaires soient à l'intérieur de la ville. Monseigneur m'a raconté comment à Doumé, un de ses amis spiritains a pris son fusil pour dire aux colons qui venaient « Sors d'ici, sinon je te flingue », parce qu'il y avait des problèmes entre les colons et les missionnaires. Donc au bout d'un moment, dire que l'évangile est venu avec les colons et non pas les missionnaires, je m'oppose d'une manière radicale à ce discours. Maintenant, quand on dit que l'Église tue le développement, la paroisse de l'Est... Le christianisme, il l'a bien précisé. Oui, le christianisme, c'est quand même moi ici, s'il y a un qui est chrétien parmi nous, c'est quand même moi. Hein. Donc le christianisme comme tel. Mais Monseigneur Lambert Van Egen, à chaque fois qu'il créait une paroisse à l'Est du Cameroun, et je tiens à te dire que l'Est du Cameroun, c'est le quart du Cameroun, hein, en superficie. Oui. Et donc, la distance qui est entre Berthois et Mouloundoul, c'est la même distance que Berthois-Douala. Sauf que Berthois-Douala, tu mets 9 heures, Berthois-Mouloundoul, tu mets 2 jours.
Et dans ce territoire qui est là, Monseigneur Lambert, à chaque fois qu'il crée une paroisse, crée un dispensaire et une école. Mais si ce n'est pas faire le développement des gens, moi je ne sais pas ce que c'est. Et au bout d'un moment, donc, il faut quand même qu'on soit clair et qu'on ait un langage qui soit précis. Et les missionnaires qui sont venus avec l'évangile, les seuls, pour moi, qui sont venus dans les pays africains et qui ont cherché les biens africains, c'est nous. Tous ceux qui viennent là, c'est clair, les Macron, les Chirac, tous ces gens qui ont parlé là, c'est parce qu'ils ont un intérêt par rapport au bois ou à l'or ou à toutes ces choses. Et ne croyez pas qu'un pays, que ce soit la Chine ou n'importe quel pays, ou les Américains qui vont venir ici, vont venir pour vos beaux yeux, pour vous dire que vous êtes mignons et gentils. Les seuls qui font ça, c'est nous, les catholiques. Amen. Je voudrais juste en une minute, il nous reste plus beaucoup de temps. En une minute. Moi, j'ai une photo, si vous pouvez faire le zoom. Je ne sais pas si le prêtre va dire aussi que cette photo est fausse. Le liquidateur français, ex-premier ministre, qui est venu liquider l'opposition au Cameroun. Vous voyez avec qui il était? C'est une photo. Là, je crois que ce n'est pas un mensonge. C'est une photo, si vous pouvez faire le zoom. 10 secondes? Oui, je ne sais pas s'il peut faire le zoom. C'est pour dire quoi alors? C'est pour dire quoi? Ça veut dire que ces gens en habit, en soutane, qui travaillent avec les liquidateurs, qui l'accueillent et disent qu'ils n'étaient pas ensemble pour faire la même mission, j'ai dit je m'inscris en faux. J'ai suivi un reportage au Rwanda. Pourquoi les gens ont déserté les églises, que je ne veux pas citer maintenant, parce que ça se passe, c'est d'actualité. C'est dans les églises qu'on venait tuer. Et qui donnait l'information, c'est les gens d'église. Et je dis bien, moi je ne sais pas si le développement en construisant ces églises et ces écoles, encore faudrait-il savoir quelles étaient les écoles. Si on vous apprend à écrire, à traduire, parce que l'école jusqu'à présent consiste à parler la langue de l'Occident pour traduire le message de l'autre. Je dis que cette école elle-même a échoué. Donc je voudrais dire qu'il y a des textes, il y a des photos, il y a même des films, juste qui montrent que l'Église n'a pas fait seulement que la transmission de la bonne nouvelle. Bingono. Je lance une toute petite flèche à mon frère le Père. Avant de me couper la tête. Hein. L'Église qui construit de belles cathédrales, des dispensaires, des écoles. On peut également dire, nourris ton esclave pour qu'il puisse te servir un peu plus longtemps. Ce n'est pas mon propos. Je voudrais que nous recentrions le débat sur les modalités d'une spiritualité africaine sur laquelle l'Africain peut se camper, peut se greffer pour aller vers l'émergence, vers le développement. Eh bien, nous sommes en Afrique. Je voudrais déjà préciser que je suis crypto-communicologue. Parce que tu n'as pas bien dit tout à l'heure. Les gens peuvent savoir, ils peuvent s'égarer. Ouais. C'est quoi la crypto-communication? Il y a deux grandes familles de la communication. La phéno-communication, qui est la communication classique, ordinaire, celle que pratique monsieur tout le monde. Et la crypto-communication, qui est la communication initiatique, mystique, sacrée. C'est elle que j'ai étudiée. Alors, en tant que crypto-communicologue, j'ai le propos suivant. Nous sommes en Afrique, dans un contexte de civilisation où on dit que les morts ne sont pas morts. Et où nous disons que Dieu ayant vole au secours des vivants que nous sommes à travers nos ancêtres, à travers les morts. C'est pour ça que nous disons que les morts ne sont pas morts. Comment est-ce que cela se passait? Face à de graves problèmes, des épidémies ou des guerres. Ou la famine. Eh bien, ou la famine. Ouais. On pratiquait des oracles pour que les ancêtres viennent révéler les solutions à suivre. Je voudrais assurer que cela est toujours opérationnel aujourd'hui. Je voudrais rassurer que comment est-ce que l'on a fait pour partir des bords du Nil pour investir l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud? C'est à travers la pratique, entre autres, du totémisme. C'est quoi le totémisme? Tout simplement, les oracles permettent que les ancêtres donnent les modalités pour que l'on investisse la tête de troupes, soit des lions, soit des éléphants et autres, pour qu'ils ne soient plus agressifs. Parce qu'il faut se demander comment est-ce que les Africains ont fait pour traverser toute l'Afrique à une époque où il n'y avait pas d'armes de destruction massive contre les éléphants, les buffles et autres. C'est les lions. C'est ces oracles-là, c'est l'intervention de Dieu à travers les morts, nos ancêtres.
Ces choses-là existent encore bel et bien. Les dépositaires de ce savoir ancestral-là ont peur que le pasteur et le prêtre les, on dit comment, excommunient, les excommunient. C'est pour ça qu'ils se terrent. Donc, le prince a raison pour dire, si l'Église, et ce n'est même pas si, l'Église qui a été le destructeur du savoir patrimonial ancestral, c'est elle qui devrait encore libérer ce potentiel-là qui pourrait permettre à l'Afrique d'aller vers l'émergence. C'est l'Église, et puis l'administration coloniale, et l'autre administration, qui n'a été que la suite de l'administration coloniale, et l'Église et l'administration. Voilà les choses qui devraient libérer le potentiel du savoir-faire africain pour que nous allions vers l'émergence. Prince, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il n'est pas au fond tout simplement question d'un enjeu de civilisation? En effet, je crois. Et pour répondre, je voulais commencer par dire qu'il faut accorder un peu plus de crédit et de respect à nos croyances. Tout à l'heure, on parlait tantôt de religion chrétienne et de religiosité africaine. C'est-à-dire qu'il y a une façon, une propension à réduire, n'est-ce pas, les pratiques qui sont celles des Africains. Alors, il s'agit de la religion ou de la spiritualité africaine. Et en un mot, on peut parler de la tradition. Parce que les Africains, depuis leur existence, transmettent ce qu'ils apprennent de génération en génération. Il s'agit de la tradition africaine, qui est une religion, si on devait parler de la religion, une religion ancêtre de celle qu'on peut appeler aujourd'hui christianisme et autres. Et là, je reviens, parce que pour la religion africaine, nous avons dit que les Africains considèrent Dieu comme le grand ancêtre, c'est-à-dire que l'ancêtre premier, si vous voulez, pour ne pas rapprocher grand ancêtre au grand architecte, au grand autre. Mais on veut dire l'ancêtre premier. Dieu est l'ancêtre premier. Et l'ancêtre premier envoie des fils, qu'on appelle les fils des cieux ou les fils de secours, pour aider les peuples sur la terre et à des époques différentes. Et ces fils de secours peuvent être Jésus-Christ, Bouddha ou autres. Et la religion ou la spiritualité africaine, elle est donc polymessianiste. Donc elle reconnaît, d'où sa tolérance. Elle reconnaît que Dieu a envoyé, puisqu'on apprend qu'un peuple est venu et prononce le nom d'un sauveur. La religion africaine donc est tolérante pour l'islam, tolérante pour le christianisme, le bouddhisme et autres. Et la religion africaine est aussi tolérante pour laisser les autres utiliser son corpus pour se remodeler. Et c'est le cas du christianisme contemporain. Le christianisme contemporain avec le personnage de Jésus n'est pas nouveau pour l'Afrique. Il y a longtemps, parce que dans les cosmogonies, pour l'Afrique, on parle de la sortie du grand Noun. Vous voyez, au début de la Bible, on parle des airs, c'est-à-dire au commencement, il y avait un grand vide. Et de ce grand vide sont sortis 8 dieux, qui fusionnent donc pour créer un dieu qu'on dit Ha. Certains disent Ra ou Tot. Et ce dieu donc, ou cette divinité si vous voulez, va créer le dieu des sciences qu'on appelle Tot. Et Tot donc crée les premiers fils dont Osiris, Isis, Seth, Nephthys et Horus, qui naîtra de Isis et d'Osiris, de Osiris et d'Isis. Et quand on regarde donc les profils de ces divinités, ce qui est décrit comme étant la vie de Jésus est à tout point semblable tout point semblable à la vie de Jésus, de Osiris. Donc avant qu'on ne parle de Jésus aujourd'hui, il y a eu Osiris qui était donc un Christ. Et puis pour revenir au nom de Jésus-Christ, je crois il y a deux noms, il y a un nom et un titre. Le nom Christ, ça veut dire il est né Jésus, mais au moment où il reçoit l'onction, il devient Christ. Donc Christ veut dire le oint. C'est la même chose, c'est-à-dire que dans une autre langue, Christ veut dire bouddhiste. Et chez nous, donc, on connaît les Kam, c'est-à-dire que les Kamsi, qui sont les notables de Dieu. Jésus, quand on traduit le nom, le titre de Jésus dans le Ngemboma langue, on dit Kamsi. C'est pour dire, il faut que je donne cette précision. Il faut que je donne cette précision. Le christianisme que nous vivons aujourd'hui n'est que le ouentisme africain qui a existé longtemps. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on récupère jusqu'au calendrier de ce ouentisme. Le 25 décembre, la fête de Noël, n'est pas la fête du Jésus de 2000 ans. C'est la fête de Osiris. Donc on reproduit, n'est-ce pas? Et puis, pour aller au-delà, je dis que cette religion d'aujourd'hui puise dans l'ancienne religion. Tout comme les questions de race sont parfois des fausses questions. Parce que si vous prenez les races, on dit race noire. Et là, je suis d'accord avec vous. Moi, je ne vois pas, ma main, elle n'est pas noire. Ou le blanc, il n'y a pas le blanc. Quand on regarde, voici quelqu'un ici, ça c'est le papier blanc, lui n'est pas blanc. Et puis vous allez voir,
Si vous prenez le blanc, le supposé blanc, vous le mettez avec une supposée femme noire. C'est le prêtre, il a fait le vœu de célibat. Mais imaginons que donc lui, il fasse mariage, amour avec la femme de race dite noire. Il donnera naissance à un enfant qui sera beaucoup plus noir. C'est le cas d'Obama qui est appelé noir. Ça veut dire que quand on fait le mélange des races ou des teintes, des couleurs actuelles, on trouve une race qui serait la plus résistante de la Terre et la plus originale. C'est-à-dire que la race noire est la race permanente, durable, qui résiste au mélange. Et c'est la même chose. Si vous prenez le christianisme africain, vous mélangez au christianisme qui est aujourd'hui tenu par les Blancs, ils vont dire c'est notre christianisme. Mais en fait, les Blancs, ceux qui sont dits Blancs, ce sont nos enfants. C'est-à-dire qu'ils deviennent blancs par dégradation de la peau. C'est la chute de la mélanine. C'est la même chose que cette religion actuelle, christianisme contemporain, c'est un peu la dégradation du christianisme originel. Et là, pour chuter, je suis d'accord avec lui, celui qu'on appelle noir ne doit pas avoir de l'animosité pour les blancs qui sont nos enfants. C'est-à-dire que l'homme est né en Afrique et de sa race est né les autres races par dégradation. Et ça, c'est scientifique. Et tout le monde peut voir ça. Et y compris la religion, dont il doit avoir la tolérance, que ce soit pour la religion, considérer que le christianisme, c'est du pointisme de chez nous. Et puis, il est temps que les enfants, n'est-ce pas, et les pères, on puisse voilà, se réunir pour dire, voilà la religion, elle est la même, elle était, elle est, elle sera toujours. Et puis, il faut que les enfants, ça amène la malédiction. Hein. Quand le blanc insulte le noir. Marie, est-ce qu'au final, donc, la résolution de tous ces problèmes ne viendrait pas par une sorte de cumulation, de rassemblement entre, en même temps, la prise en compte au niveau des religions judéo-chrétiennes de la spiritualité africaine dans son essence et de l'autre côté, la pratique. Parce que le problème, tu vois, nous, dans l'Église, on a inventé un truc d'ailleurs qui est devenu des protestants, parce que les protestants étant très nombreux entre eux, ils ont essayé de s'unir, et puis nous, après, on s'est mis dans cette union entre les différentes églises qu'on appelle l'œcuménisme maintenant. Et dans l'œcuménisme, la véritable difficulté, c'est quoi? C'est qu'un catholique ne peut pas accepter de devenir protestant, un protestant ne peut pas accepter de devenir catholique. Donc il ne peut pas y avoir d'œcuménisme dans l'ordre de la vérité. Et du côté de la vérité, il faut que Bingono garde ses convictions, même si j'ai des arguments qui font qu'il faut qu'il se pose des questions, mais il faut quand même que Bingono garde ses arguments et que chacun d'entre nous, du côté de la vérité, on essaye de dialoguer, de discuter ensemble pour voir si vraiment il y a des choses rationnelles, intellectuelles, qui sont plus vraies d'un côté ou de l'autre, ou qui peuvent vraiment nous rendre plus intelligents ou plus proches de Dieu d'une certaine manière. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'unité du côté de la vérité. Et c'est pour ça que quand tu as un traditionnaliste qui aime son Dieu dans sa tradition, ben, tu ne peux pas lui demander de devenir catholique. Maintenant, si tu as des arguments qui arrivent à le convaincre qu'il faut qu'il devienne catholique, qu'il devienne catholique. S'il a des arguments qui arrivent à me convaincre qu'il faut que je devienne chez lui, je pars chez lui. Mais une chose qui est sûre, c'est que des arguments là, ça va être difficile. Hein, parce que on n'a pas besoin de une réaction, Une réaction, elle est toute simple. Dieu est unique, universel. La religion est culturelle. Et au nom de l'égalité des cultures donc, nul n'a le droit de dire ta façon de croire en Dieu est mauvaise, c'est la mienne qui est bonne. Donc, la tolérance qui a été celle des Africains, nous suggérons, nous souhaitons qu'elle soit celle de nos frères qui viennent de l'autre côté des mers et qui sont venus dans la perspective de nous donner l'impression que nous ne connaissions pas Dieu. Nous le connaissions bel et bien, c'est pour ça que nous l'avons adopté, celui qu'il venait nous proposer. Dieu est unique, la religion est culturelle et toutes les religions, toutes les cultures. Et à moi, nous sommes en train de clôturer. Je pense que d'abord, c'est le grand frère, on a les mêmes visions, on dit mais la même chose. Il est temps que vous avez dit les négros, le nom qu'il faut. Les afro-descendants. Les afro-descendants, qu'ils sachent que personne ne viendra cuisiner pour qu'ils mangent sur une table, quel que soit culturellement, économiquement, scientifiquement. Il faudrait que nous développions nos valeurs. Je vous dis, il y a une poule qui habite avec un canard à côté d'un ruisseau. Chaque fois que le canard passe se laver, la poule n'est même pas là, elle ne s'intéresse pas à ça. Au moment d'aller chercher les verres derrière la maison, pendant que la poule gratte le sol, le canard ne regarde même pas. C'est le syndrome d'emprunt qui a tué les valeurs qui étaient les vraies valeurs des descendants africains.
Et au niveau de la religion, au niveau de la... Vous avez parlé des cultures religieuses, au niveau de la foi, je ne sais pas s'il faut parler de foi, il faudrait que nous nous remettions sur là. Il faut se réconcilier avec le Créateur, parce que nous l'avons profané suffisamment. Parce qu'il nous a donné des arguments, il nous a donné des éléments, il vous a parlé maintenant des outils. Vraiment, nous avons vendu ces outils. Ensuite on ira au nous avons vendu ces outils pour vouloir emprunter ceux des autres. Et cette empreinte ne nous a pas souri. Il est temps de revenir à la case de départ, nous asseoir à la case de nos grands-parents, pour appeler nos grands-parents qui sont derrière les maisons. Ils nous attendent, hein. Ils attendent cet appel afin que le bonheur revienne et que nous adorions notre Dieu dans notre manière. Père Hervé Marie. Alors moi, si c'est pour conclure, je conclurai en disant que, comme je disais, non, il y a des gens qui sont cons, il y a des bons qui sont bons, il faut mettre les choses au clair. Les Européens, il y a des prisons dans tous les pays du monde, chez les grands, les petits, les gros, les gras, les longs, les secs. C'est pour ça qu'après, la seule chose, c'est il ne faut pas nier son histoire, il faut la reconnaître aussi. Et s'il y a eu des choses mauvaises qui ont été faites, eh bien, il ne faut pas dire que c'était bien, c'est clair. Mais après, il faut que nous, aujourd'hui, on arrive justement à se prendre en main, comme dit mon frère, pour vraiment... Moi, je voulais prendre un exemple stupide encore comme d'habitude, mais la mort de Monseigneur Mbala, ça doit nous poser des questions. C'est pas une question d'euro ou d'afro, machin, tout ce qu'on veut. Et c'est des choses que nous vivons. Maintenant, ici, nous-mêmes, qu'est-ce que nous pensons? Le Cameroun a quand même été le pays le plus corrompu du monde pendant des années et des années. Bon, est-ce que ça vient forcément de l'extérieur, de nous, de qui, de quoi? Alors après, qu'on trouve simplement, chacun d'entre nous, la manière de faire pour qu'on puisse vraiment avoir une religion qui puisse nous permettre de nous développer d'une manière claire et nette et qu'on puisse dénoncer ce qui est mal pour vraiment faire le bien. En 30 secondes, de Prince. Donc en 30 secondes, ce que je vais dire, c'est de dire tout simplement que les Africains doivent s'assumer. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit, on ne pratique pas, on est envahi par les religions d'ailleurs, mais ce n'est pas aussi vrai. Il faut que les Africains s'affirment, pratiquent leur tradition et le disent. Et en même temps, de dire aussi que le moment est venu déjà, que nous réclamions, n'est-ce pas, les vraies pratiques qui sont falsifiées dans les religions. Et de mettre fin à ces messages qui est prôné dans les églises pour insulter, n'est-ce pas, les pratiques traditionnelles. Parce que c'est de là que naît le complexe. Que dans les églises, on dise que les Africains font des pratiques sataniques et des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, et donc d'annoncer que les traditionalistes vont arriver et veiller à ce que font les églises. Parce que même le nom de Jésus qu'ils utilisent, ils ne l'utilisent pas bien. Ils s'en servent pour faire le commerce. Et donc ils commencent par pratiquer le vrai christianisme et ne se mêlent pas de ce qu'ils ne savent pas, de juger les traditions qu'ils ne connaissent pas, qui commencent par chercher à apprendre. Et merci, pour Prince. finir donc, c'est la Merci. paix, n'est-ce pas? La tolérance, et la tradition africaine est une tradition de tolérance, d'acceptation. Chaque arbre se développe à partir de ses propres racines, mais ses branches restent ouvertes à l'univers. Merci beaucoup, Bingono. Merci à tous les panélistes. Je tiens à vous rassurer, Père, votre tête est toujours en place. Ah, mais on n'est pas encore sorti, hein. Merci à vous, à la maison, de nous avoir regardé. C'est ici que prend fin cette édition de Le Plus du Mag. Je vous demande de rester sur Vox Africa et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute autre édition. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Plus du Mag. Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée à la religion, je dirais plutôt à la religiosité africaine. Nous parlerons non plus des églises de réveil, mais cette fois de la religion judéo-chrétienne et de l'islam. Voilà, de plus en plus des Africains pensent qu'en Afrique, nous avons nous-mêmes bradé notre religion et notre spiritualité au profit de la religion judéo-chrétienne et de l'islam, qui la considèrent tout simplement souvent comme de la barbarie. D'où donc des interrogations légitimes. N'est-il pas au fond tout simplement question d'un enjeu de civilisation? Et si oui, quelle est la partition de l'Afrique? Religion, l'Afrique en mal de positionnement devant le judéo-christianisme et de l'islam. C'est un reportage de Gloglo Entertainment.
Quand les missionnaires arrivèrent en Afrique, ils avaient leur Bible et nous avions nos terres. Ils nous apprirent à prier les yeux fermés. Quand nous ouvrîmes les yeux, ils étaient en possession de nos terres et nous, de leur Bible. La pertinence de ce constat visionnaire de Jomo Kenyatta se confirme aujourd'hui par la banalisation d'un processus de perpétuation des tragédies épisodiques liées à un gigantesque programme de spoliation des sols d'Afrique. Dépossédés des terres de leurs ancêtres, de milliers d'hommes, femmes et enfants doivent aujourd'hui se risquer à de mortels périples dans des conditions des plus inhumaines, affrontant les mers contre vents et marées vers des terres souvent hostiles à leur couleur de peau, à la recherche d'une prospérité imaginaire. Mais au-delà de tous les débats savants des différentes catégories d'intellectuels ou spécialistes de la géopolitique, tendant prétendument à soit apporter des éclairages, soit proposer des solutions à ce désastre humain à grande échelle, une question fondamentale se pose. Sommes-nous vraiment prêts à perdre à tout jamais les terres de nos ancêtres en contrepartie de la Bible ou de son frère rival, le Coran? Car en réalité, la règle du jeu établie à une dimension cosmique impose de ce fait un seul et unique choix. Leurs livres présumés saints ou nos terres sacrées, mais certainement pas de demi-mesure. La religion, quand on dit que dans la Bible ou on cite des passages, la malédiction de Cam, ça dit que Dieu a maudit les... Vous imaginez, on vous met ça dans la tête tous les jours, que vous êtes maudit. Moi je dis, ça a un impact négatif trop grand. Les Européens ont développé une rhétorique de la domination qui leur a permis d'instaurer une dichotomie simpliste, comme beaucoup de leurs dichotomies, entre eux qui sont bons, beaux, sacrés et divins, et nous les Africains qui sommes mauvais, laids, parce que diaboliques. Donc vous avez une équation entre le blanc et divin, donc on sait très bien que le bon Dieu chrétien, c'est un grand blanc à barbe blanche, etc. Son fils Jésus, on sait à quoi il ressemble. Et puis il y a nous de l'autre côté, dans notre diabolique, etc. Et ils sont là pour nous sauver de nous-mêmes. Dans toutes les variantes cultuelles des deux confessions confondues, christianisme et islam, les Africains et Afro-descendants sont proportionnellement les plus importants des peuples convertis de la planète. Et par conséquent ceux qui prient le plus au monde du fait de leur plus grande prédisposition naturelle à la foi. Mais ironie du sort, ils sont malheureusement les plus touchés par les plus grands fléaux, les plus grandes injustices et les plus grandes souffrances de ce monde. Est-ce donc un hasard ? Entre la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ, la déesse Osset de l'Égypte pharaonique est vénérée à travers le bassin méditerranéen sous le nom d'Isis, dans un processus d'hellénisation des panthéons égyptiens. La période de la fin du culte d'Isis au VIe siècle, suivie au 7e siècle de la conquête par les Arabes, de l'Égypte et ensuite de la Nubie, marque le début d'une ère nouvelle. L'Afrique, devenue d'ores et déjà une terre de sang et de larmes, voit de plus en plus de ses filles et fils entraînés dans la plus inconcevable des désolations. Des guerres d'intérêt géostratégique et des exercices d'administration fantoche dégradants ont dévasté tout le continent sous l'impulsion de la révolution industrielle colonialiste qui a aisément emboîté le pas à 400 longues années de traite négrière et d'esclavage transatlantique. Dans les 3 premières années, ce qu'ils appellent le processus de créolisation, qui durait donc en moyenne 3 ans, que 50% des Africains introduits en Martinique ou dans les colonies d'une façon générale mouraient, cela vous donne déjà une petite idée des conditions de vie qui étaient les nôtres. Sans compter les sévices physiques, les viols, les castrations, les coups de fouet, les insultes. Aujourd'hui, la violation des droits de l'homme et de la femme a machinalement mué vers celle du droit de l'enfance. Des orphelins errants pilulent à Bangui, Kinshasa, Brazzaville, Mogadiscio, Kigali, Freetown. Les microbes, ces fameux vagabonds en miniature qui arpentent les rues d'Abidjan, sont de par leurs aptitudes d'anciens enfants soldats zombifiés
un véritable dispositif de terreur, d'insécurité et de destruction sociale. Et ce n'est certainement pas un fait de hasard que la Guadeloupe soit classée département le plus meurtrier de France. La pauvreté endémique assure le relais intergénérationnel des prostituées professionnelles ou saisonnières à Douala, Lagos, Dakar, Kinshasa, Port-au-Prince, Fort-de-France, Cayenne, propageant ci et là des maladies mortelles ou génératrices de stérilité. Somme toute, le drame africain et de sa descendance, autrement appelée la malédiction de Cham, semble résolument s'inscrire dans une répétition infinie de l'histoire, dans l'éternité. Alignant toute une gamme de fléaux aussi complexes que coloniale, épidémie, guerre néocoloniale sous prétexte de conflits ethno-religieux, viols et pillages endémiques, génocide, expropriation, exclusion raciale. L'anéantissement hier de nos villages, royaumes et paradigmes, suivi de la destruction aujourd'hui de nos différentes communautés par la paupérisation, la ghettoisation, le trafic de drogue et des armes, la répression raciste ou dictatoriale, les massacres sociopolitiques ou intracommunautaires, suggèrent un stratagème de fatalisme ciblé, en vue de perpétuer notre soumission dans un programme d'extermination visiblement improbable. Ce qui se passait, c'est que nous avions une structure sociale qui se demandait comment garder les Noirs sous contrôle. Et cette structure sociale avait deux fondations. D'un côté, la loi de la ségrégation, qui fonctionnait jusqu'à ce que la Cour suprême la déclare illégale en 1954. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, qui fait qu'à partir du moment où tu as une religion, tu crois qu'il y a un Dieu qui est créateur. Si tu crois qu'il y a un Dieu qui est créateur, forcément, tu ne peux pas faire autre chose que d'avoir du respect pour lui. De même que tu respectes ton père et ta mère, quand tu es un enfant normal, bien, quand tu sais que Dieu t'a donné l'existence qui est la tienne, tu dois le respecter. Et c'est pour ça qu'il y a un dénominateur commun dans lequel nous tous, on peut se retrouver, pour se retrouver auprès du même Dieu créateur que nous avons. Alors après, maintenant, il y aura des distinctions. C'est clair que le Dieu des musulmans, si on en parle un jour, sera autre chose, parce que le Dieu des musulmans, c'est pas mon Dieu, il faut mettre les choses au clair. Et je ne sais même pas d'ailleurs si Allah est réellement Dieu, parce qu'une religion qui prône la mort des gens et le djihad et tout ça, ça fait quand même très bizarre. Moi, je ne suis pas avec ça, ça. Aucun Dieu n'a demandé de tuer son frère. Donc quand Dieu demande de tuer son frère, il faut poser la question, est-ce que c'est réellement Dieu? Point d'interrogation. Mais ce serait un autre débat qui serait peut-être très intéressant aussi un jour. Mais c'est pour ça qu'après maintenant, ce que je crois moi, il faut un débat pacifiant qui fait que tu ne peux pas t'opposer à la religion de ton frère. Quand un musulman met sa natte à l'aéroport ou ailleurs et qu'il fait Allahu Akbar, mais je le respecte, il se tourne vers Dieu. Et dès que quelqu'un se tourne vers Dieu, tu ne peux pas ne pas le respecter. Maintenant, après, c'est normal qu'on puisse avoir nos discussions pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Je vais peut-être ajouter, la religion catholique, de manière précise, a souvent été accusée de rejeter des objets typiquement africains, faisant état d'une certaine des relations avec le démon. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le même discours qui est tenu? Moi, je sais pas exactement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on essaie de voir, parce que même si le mot diable n'existe pas, même s'il n'existe pas dans les patois, il existe en réalité et il travaille, même dans toutes les cultures et dans toutes les coutumes. Il y a des gens possédés partout. Il y a quand même le vaudou là-bas dans certains pays, à Cotonou et je ne sais pas quoi. Non, il y a quand même des rites qui sont des rites maléfiques, qui sont liés au diable. Pour moi, en tout cas, à mon avis. Et c'est pour ça qu'après, donc, il faut qu'on arrive à discerner ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, et qu'on puisse se retrouver ensemble pour critiquer ce qui peut être mauvais, et après essayer de voir comment faire. Alors maintenant, du côté des amulettes qu'on a, est-ce que toutes les amulettes sont des amulettes qui sont uniquement une amulette qui correspond à ta religion naturelle? Si c'est ça, il n'y a pas de souci, c'est bien. Mais si c'est maintenant lié à ces forces du mal, au vaudou et au reste, c'est mauvais. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut un discernement. Maintenant, tu vois, tu as combien de messes qui sont célébrées partout à droite et à gauche, où les gens sont habillés en tenue culturelle. Moi, j'ai pris la queue de cheval à la messe plusieurs fois là-bas à l'ouest. Bon, malheureusement, il ne s'est pas lancé, donc je suis un peu laid avec un queue de cheval, mais c'est pas grave. Mais au moins, on a une culture. Et je crois que l'inculturation est bonne. Moi, je souhaiterais, par exemple, comme je connais un peu mieux les Bamileke que les autres tribus, mais qu'il y ait une inculturation, que les Bamileke acceptent de proposer à la conférence épiscopale une messe dans laquelle on rentre et on salue le tabernacle en faisant comme ça. Et ce serait bien qu'à l'Ouest, on fasse ça, et qu'on inculture notre religion en fonction de ce que la tradition Bamileke, et qu'on fasse la même chose avec les Bassas, les gens du Nord et partout. Mais c'est une grande réflexion, hein, c'est beaucoup de travail.
30 secondes, je voudrais inviter mon frère, le père Hervé, à un peu plus de tolérance, parce que moi, qui ai eu le privilège de voir de près le vaudou, moi qui ai eu le plus grand privilège encore de pratiquer le boudi, moi qui ai eu le grand privilège de pratiquer le jingo, le ngue, nous sommes au Cameroun, qui est pratiqué également le melan. Je voudrais reconnaître que je ne leur ai pas reconnu un aspect diabolique. Je voudrais que le père se rapproche un peu de ces religiosités ancestrales africaines-là avant d'en dénoncer. Merci. Avant de continuer, je vous invite à prendre une pause, juste le temps d'une transition pour revenir sur la deuxième partie de ce peut-être même 2 pauses consacrée à la spiritualité africaine en elle-même. Maintenant, on l'annonçait tout à l'heure, nous parlerons de la spiritualité africaine. Je vais commencer avec vous, le père Hervé Marie. Est-ce qu'il existe à l'origine un point commun? Je crois que tout à l'heure, on a fait état des rapprochements au niveau de l'existence en soi d'un Dieu suprême. Mais est-ce que le point de départ, que ce soit de la religiosité africaine ou bien de la religion judéo-chrétienne et même du catholicisme, ne serait peut-être pas l'Afrique, c'est-à-dire l'Égypte, d'où seraient parties les civilisations? Non, moi je ne m'intéresse pas aux choses matérielles, de lieux, de temps, de choses comme ça. Est-ce que la civilisation est née en Afrique ou pas? On s'en fout. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je respire, je bois ma bière et je vive. Point. Maintenant que si on est en Antarctique ou sur la Lune ou sur le Soleil, on va déposer ici. Maintenant, je dois vivre ma vie, quelles que soient mes origines. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on s'arrête au temps et au lieu, moi, c'est des choses. Ce que je peux dire, c'est que ma religion à moi est la religion la plus universelle qui soit, qui s'adresse à tous les hommes de la terre. Quel que soit le lieu où le Christ est venu, le Christ qui est Dieu, qui est le créateur de tous les hommes de la terre, a un message pour tous les hommes de la terre. Et c'est pour ça que quand on parle de spiritualité africaine, bon, ça ne me déplaît pas, mais moi ma spiritualité, c'est une spiritualité universelle. Justement, c'est la question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'il existe, d'après vous, est-ce que vous reconnaissez l'existence d'une spiritualité africaine, typiquement? La preuve, c'est que, je te dis, dans toutes les tribus camerounaises, au moins pour celles que je connais, il y a un mot qui désigne Dieu avant que les missionnaires soient venus. Donc il y a une spiritualité africaine, une spiritualité qui est liée à chaque culture. Et tous nos ancêtres, quels qu'ils soient, avaient leur manière à eux d'être reliés à Dieu à travers les différentes manières qu'on trouve à travers les différentes cultures. Okay. Donc c'est pour ça qu'il y a une spiritualité africaine, c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ma spiritualité va m'unir à Dieu, plus je serai proche aussi du fait que Jésus-Christ soit venu sur terre. Moi, ce que je crois. Ok, moi je crois que je n'aime même pas le mot spiritualité africaine. Parce que je vous ai dit, le monde a des millions d'années. L'histoire de Jésus a moins de 2000 ans, c'est 2000 ans environ. Et si vous voyez un monde qui a des millions d'années, vous l'agrippez à une histoire qui a 2000 ans. Si vous faites le ratio, ça va tendre vers moins l'infini, ça va tendre 0,0 quelque chose. Ça veut dire, si on voit la densité humaine, vous savez, nous sommes les êtres humains, nous réfléchissons d'une manière, mais les êtres végétaux sont là. Ils réfléchissent aussi, les êtres animaux sont là. Ils communiquent avec nous, nous sommes ensemble, c'est des êtres créés par le même Dieu. Il y a des millions d'années. Mais Jésus, il y a 2000 ans. Moi, je suis chrétien parce que j'ai trouvé mes parents dedans, je me suis englouti dedans, et j'ai déjà eu mon panier qui est plein, qui ne sera plus jamais vide. Mais je vous dis, quand je lis le texte qui a légalisé mon église, où je vais souvent le dimanche, c'est écrit « association culturelle ». Il n'y a pas de Dieu dedans. Essayez d'aller voir les textes qui légifèrent l'existence d'une église au Cameroun. Vous ne verrez pas le mot Dieu dedans. C'est écrit « association culturelle ». Et je vous dis, aucun peuple ne peut se développer avec la culture des autres. Quel que soit ce que vous mettez dedans, mettez Jésus, mettez Mohamed, mettez... Je vous rappelle que le salmon qui est dans la Bible, nos parents ont le salmon qui s'appelle Medjamantou, avec les mêmes attributions. Autrement dit, est-ce que la religion judéo-chrétienne ne favoriserait pas le développement de l'Afrique? Non, elle tue le développement de l'Afrique parce que une religion qui est calquée sur un modèle importé. Attendez, quand on vous sert le riz blanc dans un sable blanc, comment allez-vous manger? C'est blanc, mais c'est très mal servi. C'est ça le problème des Africains.
On nous sert du riz blanc, mais dans du sable blanc. La religion, la religiosité. C'est pas le pape Nicolas V en 1455 qui a dit que l'esclavage des Africains par les Espagnols et les Portugais, il s'est trompé. Mais le catholicisme lui-même est bon. Donc on dit aussi l'un de l'autre, les personnes qui représentent le catholicisme au plus haut niveau, et en disant, bon, je peux toujours être catholique, et puis maintenant, sous couvert d'universalisme, le message de Jésus-Christ est universel, etc., etc. Il y en a même qui le peignent en oui. Hein et puis voilà, l'affaire, le tour est joué. Alors, justifier pourquoi on est toujours dans quelque chose dans quoi on ne devrait vraiment pas être. Si on avait un peu de respect pour soi et pour ses ancêtres. Cette disposition d'esprit aboutit souvent à des comportements naïfs, que l'on retrouve même chez l'élite pensante, les hautes personnalités politiques, les intellectuels et les cadres supérieurs. Les chrétiens africains et afrodescendants effectuent des pèlerinages en Israël ou à Rome pour y ramener de l'eau qu'ils croient bénite, refusant catégoriquement de croire que Dieu ait pu bénir l'eau de la rivière sacrée de leur village, l'eau que leurs ancêtres ont sublimée depuis des siècles. Il est surtout hors de question de leur proposer de ramener un peu de cette eau sacrée de leur rivière dans leur maison en ville, ce qu'ils qualifieraient d'acte maléfique. Inutile, bien sûr, de leur demander de prier Dieu en se servant du collier de perles ou de cauris de la communion comme chapelet. Ils vous regarderaient avec consternation. Les maîtres blancs et arabes leur ont inculqué que les objets des cultes hérités de leurs propres ancêtres sont des choses sataniques. Pour eux, la spiritualité africaine idéale doit être chrétienne ou musulmane, et éventuellement de ces religions asiatiques qui déferlent déjà sur le continent noir. Mais pourquoi donc Dieu bénirait-il seulement les eaux des autres et non pas aussi nos eaux, à nous? Pour quelle raison ferait-il donc de la discrimination entre les eaux? Que gagne Dieu à disqualifier nos eaux sur le plan cosmique? Autant de questions que nous devons sérieusement nous poser. Les mains des artisans qui fabriquent et mettent en vente les statues de la Vierge Marie sont-elles plus empreintes de pureté que celles des artisans de nos villages? Ces créateurs de statues représentatives de divinités que nos ancêtres ont vénérées et que nous avons rejetées parce que nos conquérants, ceux-là même qui nous ont soumis, nous ont dit que nos statues à nous étaient des objets maléfiques. On peut aller loin dans les interrogations. Pourquoi donc serait-ce à seuls nos conquérants, toute origine confondue, que le grand maître garant de la justice universelle révélerait sa parole et non pas à nous aussi, peuple africain et afro-descendants? Nous, qui par notre spiritualité ancestrale, avons su véritablement approuver son omniprésence dans les 4 éléments fondamentaux, l'eau, la terre, l'air et le feu. Sommes-nous coupables à ses yeux de n'avoir inventé le canon, ni de n'avoir destiné la poudre à des fins désastreuses, depuis son invention par nos ancêtres de l'Antiquité égyptienne? Un peuple qui se renie jusqu'à sa propre spiritualité peut-il triompher des agressions extérieures? La branche peut-elle fleurir sans s'appuyer sur ses racines? La réponse est sans équivoque, car notre triste condition d'existence en tant que peuple le confirme. Et ce que moi je dis, on ne peut pas parler du développement en écartant notre tradition, notre culture. Ça, on ne peut pas le faire. Parce que si on dit qu'on est des acteurs du développement, mais si on rejette notre culture, notre tradition, et on fait l'appropriation de d'autres cultures, ça ne peut pas aller. Parce qu'on crée du coup une jeunesse aliénée, complexée. Qu'est-ce qu'un homme complexé peut apporter de constructif dans la marche d'un pays? Rien. C'est ça le drame de l'Afrique. Les Africains et Afro-descendants devront opérer un véritable ajustement spirituel afin de sortir de leur état de dépendance totale. Car un peuple sans spiritualité propre est un peuple fragile, livré aux prédations les plus impitoyables, aux fantaisies les plus nocives, et bien évidemment à la condition d'existence la plus chaotique. Je pense que tant que nous n'aurons pas fait la paix avec nos ancêtres et donc avec l'Afrique, nous aurons beaucoup de mal à nous remettre debout. C'est mon analyse.
Je le vois, c'est vrai ici, c'est vrai en fait partout. C'est vrai partout, c'est même vrai en Afrique. Quelque part, les Africains doivent faire la paix avec l'Afrique, avec nos ancêtres, avec les traditions qui sont les nôtres, avec la culture qui est la nôtre. Mais aujourd'hui, l'Afrique a plus que jamais besoin de la force de tous ces enfants du continent et de la diaspora. La force de se débarrasser de toute forme de mystifications encombrantes pour se réaliser à travers leur liaison primordiale, ce qui se traduit par la spiritualité originelle de toute société humaine digne de son authenticité, le culte ancestral. Honorons nos ancêtres. Honorer nos ancêtres, c'est nous honorer nous-mêmes. Il s'agit non seulement d'affirmer notre dignité, mais il s'agit aussi d'affirmer notre gratitude. C'est pour nous le seul moyen de retrouver notre héritage essentiel de lumière et de savoir. Tout ce que nos ancêtres ont pu expérimenter et transmettre en germe afin de nous permettre de relever les grands défis futurs par l'union des talents et des connaissances. Merci à nos confrères de Glo Entertainment pour ce reportage. Vous avez certainement remarqué qu'il y a eu des bips à chaque fois que des mots noirs ou blancs ont été prononcés. C'est juste qu'à Vox Africa, nous préférons à la place de noir dire afro-descendant et à la place de blanc dire euro-descendant. C'est pour nous des concepts qui visent à dévaloriser l'homme africain. Cette précision faite, je tiens maintenant à présenter nos panélistes du jour. D'abord, en face de moi, Monsieur Eya Moine, vous êtes auteur de La tragédie du peuple Fang, paru aux éditions Harmattan en juillet 2017. Merci. Je vous en prie. En face de vous, vous avez le prince Théophile Tatita. Vous êtes écrivain, chercheur, anthropologue, chargé de la communication et des relations avec les organisations de pouvoir traditionnelles au cerf d'Otola. Merci. C'est cela, oui. En troisième position, on a le père Hervé Marie. Vous êtes frère de la communauté Saint-Jean, prédicateur de la caravane d'évangélisation. Et je précise que vous êtes au Cameroun depuis 30 ans. Bienvenue. Merci. Et enfin, on a Bingono, crypto communicatologue, porte-parole des tradithérapeutes du Cameroun. Bienvenue, docteur. Je suis heureux d'être invité à cette réflexion et merci de la nourrir. Je vous en prie. Nous espérons que vous serez bien servis. On va commencer avec vous, Père Hervé Marie. Vous avez regardé l'élément avec nous. Bien sûr, bon, je trouve ça complètement idiot, bête et stupide, il faut mettre les choses au clair. Oui. Quand on commence à vouloir uniquement présenter le pauvre Africain, parce qu'il y a eu l'esclavagisme, comme aujourd'hui des gens qui ont leur malheur qui vient des Blancs, moi je trouve ça complètement idiot et bête. Ça, il faut mettre les choses au clair. Maintenant, il faut qu'on ait un débat qui soit intelligent. Si j'avais eu ton film là, je ne serais même pas venu à ton émission. Oui. Parce qu'un film comme ça met plus de haine dans le cœur des gens que de paix. Ce n'est pas un film pacifiant. Maintenant, il faut reconnaître le tort des Blancs, on appelle ça comment ? Eurodescendants, et le tort des Africo-descendants. Voilà. Et c'est pour ça, il faut regarder les deux. Et d'un côté comme de l'autre, il y a des Blancs qui sont cons et bêtes, et il y a des Blancs qui sont intelligents. Il y a des... Le pilier légal du contrôle par les... D'un autre côté, il y avait cet autre contrôle, par le terrorisme. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de gens qui meurent d'une façon violente. Mais ce que ces gens étaient, c'était de simples pions, pris dans ce terrorisme qui était nécessaire pour contrôler la population. Mais comment peut-on donc expliquer notre incapacité de venir à bout de ce drame, ce mal qui nous vampirise sur plusieurs générations, cette conspiration historique ? Notre incapacité d'indignation collective à la hauteur des mécanismes de division qui favorisent notre perméabilité et fait de nous la proie la plus facile au monde. Notre incapacité de maudire ces occupants qui profanent inlassablement nos terres et pillent nos richesses. Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Selon la Banque mondiale, en 2011, uniquement en Afrique, 41 millions d'hectares de terre ont été retirés aux paysans africains par voie de corruption, les paysans expulsés manu militari par l'armée locale dans les bidonvilles, sans dédommagement, etc., où ils meurent, où ils périclitent. Et 41 millions d'hectares ont été transférés aux fonds souverains, aux hedge funds, aux grandes banques. Et vous savez, ce mouvement qui va
grandissant, rapidement croissant, d'accaparement de terres, de destruction de la paysannerie africaine. Ces armées qui violent nos femmes et nos filles, ces missionnaires pédophiles qui détruisent l'innocence de nos enfants. Comment peut-on expliquer cette passivité face au plus immonde des cruautés, cette complaisance à l'abomination, la souffrance, l'insoutenable? Sommes-nous plongés dans une léthargie si profonde, au point de ne plus rien éprouver à la mesure de tout besoin de dignité humaine? Notre âme semble être emprisonnée, anesthésiée, hypnotisée, tétanisée à un degré qui nous permet d'accepter les souffrances et humiliations qu'aucun peuple au monde ne saurait supporter, même dans seulement l'espace d'un quinquennat. Et pourtant, il y a maintenant plus de 700 ans que ça dure. Enfin disons, 1400 ans. Mais les Occidentaux, ils ont raison. Ils n'ont pas intérêt à ce que les Africains se réveillent. Mais vous imaginez ce marché vaste-là. Si les gens se réveillent, qu'ils commencent à protéger leurs richesses, l'Occident a des problèmes. Parce que l'Occident vit au-dessus de ses moyens. C'est ça la réalité. Donc il faut bien que quelqu'un paye la note. Et c'est l'Afrique qui paye la note. Quels sont donc les phénomènes qui ont rendu possible ce qu'il convient finalement de définir comme une gigantesque prouesse machiavélique? La soumission perpétuelle et durable du peuple le plus puissant, prolifique, riche, prodigieux. Celui qui a conduit l'humanité sur la voie de la civilisation. La civilisation égyptienne a transmis les valeurs de la civilisation à la Grèce, correspond à la phase pendant laquelle l'Afrique, de nouveau, a transmis les valeurs de sa civilisation à la Méditerranée septentrionale. Toutes les fouilles archéologiques qui sont faites en Afrique, tous les ouvrages écrits par les historiens anciens, peu importe leur origine, peu importe leur nationalité, attestent qu'effectivement, non seulement l'homme est né en Afrique, mais la civilisation aussi est née en Afrique. Et qu'est-ce qu'on entend par civilisation? C'est les mathématiques, c'est l'astronomie, c'est la médecine, c'est les sciences juridiques, c'est l'urbanisme, c'est l'agriculture, c'est la spiritualité. C'est toutes ces notions-là importantes qui sont aujourd'hui gravées sur les pierres en écriture hiéroglyphique ou écrites sur les papyrus. S'il est difficile pour nous, Africains et Afrodescendants, de concevoir que nous sommes les auteurs de notre propre malheur, cette fameuse malédiction, il est néanmoins capital de se demander si nous n'en sommes pas les fervents garants du fait de notre attachement indéfectible au Coran et à la Bible. Ces livres fondamentalement hostiles à notre élévation spirituelle et notre dignité humaine. N'en sommes-nous pas les fervents garants par nos prédispositions à sublimer et aimer nos bourreaux jusqu'à notre propre reniement? Comment espérons-nous accéder à la bénédiction divine en détournant nos esprits des terres et des rites sacrés de nos ancêtres pour les orienter vers des écritures qui nous ont déjà classifiés comme damnés de la terre? Ça engendre des comportements serviles, des comportements inférieurs, n'est-ce pas? Et qui font qu'en fait, nous ne nous percevons pas comme étant sacrés. Cette dignité de l'être humain vient du fait que nous sommes sacrés. C'est pour ça que quel que soit notre statut social, quel que soit l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, il y a toujours cette valeur humaine intrinsèque qui vient du fait que nous sommes des parcelles d'origine divine, des parcelles divines. Mais quand on perd cela de vue et qu'on accepte qu'on est en fait une émanation de Satan lui-même, et Satan bien sûr c'est une métaphore du diable, ce qu'il y a de l'incarnation même du mal, et qu'on accepte cela, eh bien, ça crée des problèmes énormes. Et on voit ce que ça donne au niveau de nos sociétés, au niveau de nos comportements, de notre haine de nous-mêmes et des divisions que ça crée entre nous. À la question du salut des âmes, l'Africain et l'Afrodescendant passent de culte en culte, de secte en secte, entre le christianisme et l'islam sans réelle base spirituelle. Et comme résultat, nous avons un peuple de faible ressort intérieur, désorienté, égaré, fragilisé. Un peuple qui affiche de la gêne quand ce n'est la honte à assumer son propre héritage spirituel qu'il s'emploie toujours à dissimuler par le biais des religions que lui ont imposées ses conquérants.
Tout bon chrétien noir a un crucifix ou une représentation de la Vierge Marie accrochée dans sa maison, son bureau ou autour de son cou. Et selon qu'on soit chrétien ou musulman, on a toujours un chapelet qu'on égrène avec ferveur en récitant les versets de la Bible ou du Coran. Rassuré par ces objets, on croit indéfectiblement y trouver une liaison au sacré, un accès au divin. Mais ces mêmes chrétiens ou musulmans noirs vous diront avec véhémence que la statue représentative de l'Orisha chez les Yoruba, tout comme les perles du prêtre ou de la prêtresse Komian chez les Akans, sont des objets sataniques. Les pasteurs, les prêtres et les imams leur ont appris à jeter une aversion souveraine sur les amulettes, qui en somme ne sont que des objets cultuels hérités de leur vraie tradition religieuse. Les Africains et Afro-descendants chrétiens ou musulmans sont certainement loin de penser que le chapelet, tout comme le crucifix, soient des amulettes, alors qu'en réalité ils en sont, au sens définitionnel du terme, en tant qu'objet investi d'un pouvoir par le croyant même pour servir de médium entre lui et le divin. Mais il y a cet élément de peur par rapport à l'enfer. Vous imaginez, vous allez brûler en enfer pour l'éternité. Donc, on réfléchit bien. Et puis on commence à justifier. C'est pas le catholicisme qui est mauvais, c'était les prêtres qui étaient Euro-descendants. Voilà, euro-descendants. Et des africo-descendants. Vous allez supporter que j'appelle noir et blanc, hein, c'est tout, on va faire comment. Il y a des noirs qui sont cons et bêtes, et il y a des noirs qui sont formidables. Et ce n'est pas une question de couleur de peau, ou de pays, ou de tradition, ou de coutume qui fait la grandeur d'un homme. L'homme, il est universel. Quelle est la coutume des Chinois, la coutume des Africains, la coutume des Esquimaux? Mais ce n'est pas la coutume qui va te rendre quelqu'un de bon ou de mauvais. Et c'est pour ça que les coutumes ne sont pas mauvaises. Maintenant, il faut les analyser et voir dedans ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et en fonction de ça, être capable de faire son mea culpa soi-même sur ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal, d'un côté comme de l'autre. Mais vouloir faire croire qu'il y a la malédiction des Noirs et que... Mais j'ai l'impression que vous m'avez apporté sur le plateau, moi, pour qu'on me coupe la tête, c'est tout, non? Non, coupez-moi la tête. Certainement pas. Je peux vous garantir qu'au thème de l'émission, votre thème sera toujours en place. Ok, merci. Okay. Je vais avec vous, monsieur. Et il y a une réaction suite à la diffusion de ce documentaire? Oui, je pourrais dire ce que le père a dit, le père Hervé Marie. Hervé, qui a fait 30 ans au Cameroun, parce que nos problèmes, nous sommes auteurs et solutionneurs de nos problèmes. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'après 50 ans, 60 ans de pleurs, l'heure devrait être à la thérapie de nos problèmes. C'est, nous connaissons déjà d'où viennent nos problèmes. Quels sont les gènes qui nous amènent dans les problèmes? Bon, maintenant, je ne suis pas d'accord peut-être avec lui sur le fait que j'ai bien écouté dans les analyses le nœud de la dépravation, la destruction des valeurs. Et je crois que dans le reportage, il y a une page là dans mon livre qu'on a peinte ici alors qu'on ne s'est pas entendu, qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait que l'Église, c'est l'Église elle-même qui doit donner le ton, qui doit réparer le tort, parce que c'est l'Église. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il suffit de faire une mode de terre et en disant que Marie, ça devient saint. Mais lorsque vous la faites en disant que c'est le grand-père de tel, ça devient du satanisme. Je dis que si c'est l'Église qui a avili les Africains, si c'est l'Église qui a tué le génie des Africains, parce qu'il est question de spiritualité. Vous savez que c'est la spiritualité qui guidait les peuples. Lorsque le peuple du Sud, comme on les appelle souvent, a accueilli l'Église, ils voyaient l'arrivée de Dieu. Je crois que si ceux qui ont accueilli l'Église savaient que jusqu'en 2017, ce gars ne serait pas encore arrivé, je crois qu'ils n'allaient même pas tenter. Et jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez, quand vous allez dans les églises, ceux qui lisent la Bible, hein, moi je suis d'abord de ceux qui lisent la Bible. On va circoncire le monde dans 2000 ans. Les gens ont même dit à l'an 2000, le monde va finir. Parce que le récit est trop proche entre la création et les 2000 ans. Le monde va finir, le paradis vient. Le monde a des millions d'années. Tout ce qu'on parle de civilisation, là, c'est des affaires de 1000 ans. L'Égypte a fait ceci. Là, on a balkanisé l'Afrique en 884. C'est très récent, ça, c'est des centaines d'années. Ce monde a des millions d'années. Qui faisait que les afro-descendants vivent sans courir à la médecine des autres?
qui a fait qu'ils traversent des océans, qui leur a donné les moyens de survivre, qui leur a donné l'ingéniosité et tout. Ils avaient ça. Maintenant, si le point de départ de la civilisation actuelle est la religion, colonisation, il faudrait que pour le réparer, que cette même religion, colonisation, soit l'acteur principal. Et dommage que même les Africains qui sont entrés dedans, sont entrés dans le même dol. Parce que l'Africain change de comportement dès qu'il est dans une église, soit musulmane, soit protestante. D'abord, entre les protestants, ils sont plus de 300 maintenant. Et vous verrez que chacun dit que son église est vraie. Ça dit pour les autres, c'est faux. Donc je voudrais dire que la thérapie de ce problème vient de l'église. De ces Africains qui sont entrés dans l'église, vous avez dit quoi, descendants, le mot m'échappe. Mais je voudrais dire qu'il n'est plus question de pleurer. Il n'est plus question de dire que les autres nous ont fait. Il est question maintenant de travailler à base de cette histoire pour confondre une Afrique, un peuple digne, conquérant. Voilà ma première réaction. Ok. Je vais poursuivre avec vous, Bingono. Bingono, est-ce que vous aussi vous estimez que ce documentaire a été très dur? Jeune homme, tu auras beaucoup de problèmes avec moi parce que en négro-civilisation, dans toutes nos langues, nous disons tu à Dieu, tu au roi, tu à nos parents, tu à nos serviteurs. Ça brise l'orthodoxie du civisme français, mais tu vas apprendre à me dire tu. Je voudrais dire que je ne souhaite pas revenir sur la rengaine de ce grand film. J'en suis à vouloir suggérer des solutions de sortie de la paupérisation africaine, et je l'ai dit à travers un postulat qui m'est personnel. Je ne suis pas très humble. Le postulat parlant de la marche vers l'émergence, la marche vers le progrès, c'est ce que nous disons en anthropologie, la marche vers le développement, comme on le dit en langage populaire, j'ai ce postulat. Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère, comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère, et aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Ceci revient à dire que il est important pour l'Africain de se réconcilier avec ses langues, sa culture, sa spiritualité, pour trouver des voies de sortie. Je pars d'un exemple concret. J'ai le petit privilège de sortir de temps en temps de mon village et de ma forêt. Je sors de la Corée du Sud. Voilà un pays qui était taxé de pays sous-développé dans les années 70. Et voilà ce pays qui a reçu des aides financières, des aides économiques du Cameroun dans les années 70 parce que le Cameroun et la Chine étaient considérés de peuples, de pays en voie de développement, tandis que la Corée était un pays sous-développé. J'ai le privilège également d'avoir été dans quelques pays qu'on appelle les grands dragons de l'Asie du Sud-Est, j'étais en Malaisie, je sais. Voilà des peuples également qui étaient considérés des peuples sous-développés. Qu'ont-ils fait pour tutoyer aujourd'hui les grands du monde, économiquement parlant? Parce que quand vous arrivez à Séoul, vous arrivez à Kuala Lumpur, vous arrivez... Ces pays-là tutoient déjà les nations dites riches. L'Afrique et ces pays-là, nous avons tous envoyé nos fils étudier. La sites-là permettent que l'on évacue ceux qui n'ont pas montré qu'ils ont eu accès. On ne va pas prononcer leur nom. On ne prononce que les noms de ceux dont des signes à l'issue des oracles ont démontré qu'il est admis. Ok, Père Hervé Marie, est-ce qu'aujourd'hui, il existe une compatibilité entre la religiosité africaine même et l'Église catholique, vu que c'est de celle-là que vous... Le problème, comme disait mon frère, il dit, à partir du moment où on reconnaît, alors les rosicruciens, les francs-maçons, par exemple, du grand architecte, on parle du grand ancêtre, on parle... Mais il y a quand même un dénominateur commun dans toutes les religions.